On est parti pour le tirage des balances pour le mois d'octobre. On va regarder tout de suite les messages que vous avez. Alors, voyons voir. La première carte que vous avez, c'est donc celle du fou, qu'on va mettre ici. Ensuite, nous avons le page d'épée, donc personnage, le 7 de coupe, hop là, 5 de bâton, 7 de pentacle, 9 de pentacle, cavalier d'épée, et la dernière carte, c'est celle-ci, c'est donc le roi de pentacle. Alors les balances, qu'est-ce qu'on va retrouver dans votre tirage? Donc, on va passer dans une énergie qui va être assez différente de ce que vous aviez jusqu'à présent quand il s'agit d'un sujet pour vous où il y avait soit de la mauvaise foi, d'un sujet où vous faisiez en sorte que les rêves restent des rêves et vous ne vous donniez pas les moyens de concrétiser les choses. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir eu jusqu'à présent la folie des grandeurs, alors que vous n'en aviez pas les moyens, vous allez redevenir un petit peu plus réaliste, donc c'est bien parce que du coup vous allez pouvoir concrétiser des choses. Et puis le dernier cas qui va se présenter, ce sont des balances qui se sont pendant longtemps entêtées à avancer dans une voie, à vivre selon une croyance, selon une éducation, selon un objectif qui n'avait pas lieu d'être, qui était illusoire, c'est-à-dire qui venait d'un conditionnement, qui venait d'un ego qui ne voulait pas lâcher quelque chose, ou aussi d'un sentiment de victimisation. Vous ne vouliez pas lâcher, alors que ce n'était pas votre chemin. Et bien en fait, pendant le mois d'octobre, vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez vous rendre compte que finalement, poursuivre une illusion, poursuivre une chimère, c'est s'empêcher d'avancer. Donc par exemple, au niveau sentimental, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui attend d'être aimé par une personne en particulier et que ça ne vient pas, que la personne elle vous dit mais moi je t'aime pas, vous allez pouvoir enfin l'accepter, faire le deuil et passer à la suite. Si vous avez un rêve qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, depuis des années et que ce rêve ne se réalise pas, ce mois va vous permettre d'y voir plus clair parce que vous allez avoir des nouvelles informations qui vont, ou une nouvelle façon plutôt de gérer les infos que vous avez eues jusqu'à maintenant, qui vont vous permettre de vous rendre compte que soit en fait si votre rêve s'est pas réalisé, c'est pas parce que vous étiez victime, que vous pouviez pas, c'est parce que vous aviez envie que ça soit beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, parce que vous estimiez que avec votre investissement ou simplement la force de votre envie d'obtenir quelque chose, ça aurait dû suffire. Et vous restiez bloqué là-dessus. Et pendant ce mois d'octobre, vous allez pouvoir sortir de cette position-là et devenir beaucoup plus actif en vous disant ok, ce rêve-là, c'est vraiment mon rêve, je sais que c'est juste pour moi, je sais que c'est mon chemin, j'y vais, je me donne les moyens, j'avance. Et quand c'est un rêve qui n'est pas pour vous, qui ne peut pas vous épanouir, qui était là, par exemple, vous rêviez de faire un métier parce que c'était ce métier-là qui se transmettait de génération en génération dans la famille, et en fait c'est pas votre chemin, vous allez avoir peut-être aussi des événements qui vont vous permettre de vous rendre compte qu'il vaudrait mieux choisir votre propre chemin. Vous vouliez réussir quelque chose parce que vous vous êtes passionné pour un sujet, etc. Vous vouliez réussir là-dedans et en fait votre mission de vie elle vous amène ailleurs ou vous n'êtes pas prêt, peu importe. Vous allez pouvoir aussi vous en rendre compte et arrêter d'avancer sur un chemin qui n'est pas le bon. Donc finalement on a un événement qui n'est pas forcément très agréable, qui est le fait de se réveiller. Oui, par rapport à... Voilà, c'est comme quand on fait un joli rêve ou un cauchemar, peu importe. Il y a un moment donné où on va se réveiller, on va avoir quelques secondes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, on va dire, ah, mais en fait, c'était pas la réalité. C'est un petit peu ça qui peut se passer pour vous pendant ce mois, les balances. Donc, c'est pour ça que il peut vraiment y avoir des informations, des discussions qui vous sont données de manière assez franche, assez imposante et assez directe aussi, qui vont faire que vous allez plus pouvoir forcément comme avant vous trouver des excuses là où vous en aviez, là vous avez besoin que ça avance, hein, évidemment. Donc on peut avoir peut-être voilà, des gens autour de vous qui vont vous dire bon écoute maintenant ça suffit, je vais te dire les choses franchement, comme ça tu vas comprendre. Et du coup ça va peut-être faire un électrochoc, mais c'est aussi ce qui va permettre de passer à la suite.
On va peut-être aussi avoir des balances qui vont se dire bon ok là ça fait des années que j'essaye d'obtenir un résultat et ça marche pas, il serait peut-être temps que je regarde la réalité en face et que je parte sur un autre projet. Voilà, ce genre de choses-là. Donc on a quand même un mouvement, un changement, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce mouvement et dans ce changement-là, ce que vous allez chercher à faire, c'est à poursuivre un objectif pour lequel vous êtes réellement compétent, réellement qualifié, ou quand c'est pour une relation, vous allez chercher ce que vous pouvez réellement obtenir dans cette relation. Donc par exemple, si vous espériez depuis longtemps que votre meilleur ami devienne l'amour de votre vie, et ben pendant ce mois, vous allez pouvoir comprendre que cette personne, en fait, il n'y aura pas plus à espérer qu'être meilleur ami. Et ça sera à vous de voir comment vous voulez faire évoluer les choses par la suite. Mais au moins, vous aurez la réalité des choses. Si vous avez un talent, une compétence quelconque que vous n'avez pas développée parce que vous n'avez pas eu confiance en vous, vous avez toujours trouvé une raison de ne pas y aller en vous disant si je me rends compte que je développe cette compétence, par exemple je vais devenir autonome, par exemple, hein, je vais être capable de travailler et puis en fait j'aimais bien dépendre des autres parce que c'était plus confortable. Là vous allez pouvoir arrêter d'avoir cette envie de dépendre des autres et plutôt de vous dire qu'est-ce que je vaux par moi-même quand j'y vais pour ma propre vie à moi. Voilà, ça c'est important. Et puis on a aussi des balances du coup qui vont pouvoir être reconnues dans ce qu'ils sont réellement capables de faire. Et le fait d'avoir cette reconnaissance-là, que les choses s'éclaircissent, voilà, tu es capable de faire ça, ou je prends conscience que je suis capable de faire ça, par contre là il y a ma limite, etc. Ça permet vraiment d'arrêter de se perdre. Pour moi ce mois d'octobre, il vous permet vraiment de vous recentrer, voilà, d'arrêter vraiment de vous perdre dans tout un tas de chemins, de rêves, de tests, de plein de trucs qui sont pas bons pour vous, et de vous recentrer sur ce qu'il y a de plus important. D'autant que vous commencez votre mois avec cette énergie de 7 de pentacle. C'est-à-dire que maintenant, on va arrêter d'être dans une attente passive et on va passer dans quelque chose de plus actif. Donc il y a cette idée d'aller au charbon, d'aller bosser, d'aller se donner les moyens, d'aller affronter les réalités. C'est vraiment un mois pour dire stop à la mauvaise foi, en fait. Alors, ce que j'entends par mauvaise foi, ça peut être le fait de savoir comment il faut faire et de pas faire les choses. Ça peut être le fait au fond de soi de connaître une vérité et de faire comme si on n'avait pas compris. Et en fait tout ça, ça vous fait juste perdre du temps, perdre de l'énergie, espérer des choses dans le vent alors que vous pourriez, si vous acceptiez de regarder ces réalités-là en face, vous focaliser sur des choses qui sont atteignables. Et donc ça c'est bien. Et puis on va aussi avoir les balances qui vont vraiment prendre conscience en fait de leur valeur, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont à mettre en avant, et qui vont vraiment avoir envie d'être dans quelque chose de plus libre et de plus autonome. Donc dans l'aspect positif, on pourrait avoir par exemple une amélioration des finances qui va faire que vous allez vous dire alors là peut-être que la vie est en train de me donner l'opportunité de réaliser un de mes projets, donc du coup c'est plus le moment de continuer à perdre du temps, de continuer à essayer de faire passer le temps en me concentrant pas sur ce que je veux voir avancer. Là, si la vie me donne une opportunité, voilà, soit d'avoir une grosse rentrée d'argent pour mettre en place un projet ou d'avoir un travail qui va vous rapporter plus de sécurité, de stabilité, de budget pour réaliser quelque chose, c'est peut-être le moment de le faire vraiment. Mais attention vraiment à ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc au niveau de l'argent, vous allez pouvoir travailler qu'est-ce que je fais de la richesse qui vient à moi. Et si vous en manquez, l'idée ça va être vraiment de travailler sur mieux gérer votre budget, sur accepter de regarder concrètement ce que vous avez disponible ou pas. Voilà, donc derrière tout ça se cache tout un travail sur la valeur que vous vous donnez, hein, clairement. On a quand même une fin de mois où on a un esprit un petit peu plus fonceur. Donc pour moi il faut faire attention parce que vous allez avoir vraiment besoin d'équilibrer le temps où vous reprenez de l'énergie et le temps où vous l'utilisez pour aller de l'avant. Ça c'est important. Donc il faut vous préparer à être capable d'entendre des choses qui ne sont pas forcément confortables mais qui vont avoir pour vertu de vous permettre d'avancer dans le bon sens. Donc il faudra faire attention à ne pas tenir rigueur aux personnes qui vous auront balancé dans la figure ce que vous aviez besoin de savoir. Il ne faudra pas dire ouais c'était pas sympa et t'as vu la façon dont ça m'a été dit, etc. Non, il faudra vraiment vous focaliser sur l'information qui vous est donnée, si elle résonne juste en vous, acceptez de l'accueillir. Et voilà, la forme, il faut savoir parfois la laisser un petit peu de côté parce que là on est quand même dans un mois qui va en fait,
vous permettre d'être rattrapé par une forme de réalité, mais le fait d'être rattrapé par cette forme de réalité, c'est ce qui va vous permettre d'être plus juste et c'est ce qui va vous permettre en fait de sortir d'une façon de raisonner ou d'une attente qui est quelque part un petit peu absurde. Voilà, par exemple, vous avez envie de réaliser un projet depuis très longtemps et puis vous vous dites j'aurais pu si j'étais née dans une famille plus riche. Si j'ai pas réussi, c'est parce que machin, il m'a dit que j'allais pas être capable. C'est pas forcément vrai. La réalité, c'est plus compliqué pour moi ou le chemin est plus long que pour d'autres. Mais si j'ai envie de m'en donner les moyens, je peux réussir. Et même si j'arrive pas à mon objectif, au lieu de me trouver des excuses, il vaut mieux que je me donne vraiment ces moyens d'essayer pour pas avoir de regrets. Voilà. Donc en fait, ce mois d'octobre, il vous sert à ça. Il vous sert à lâcher tous les comportements qui viennent d'une envie de fuir quelque chose. Ça peut être fuir la solitude, fuir une vérité, fuir le fait de regarder en face certains de vos défauts, de vos faiblesses, alors qu'en fait, il vaudrait mieux les regarder pour pouvoir les modifier. Fuir une vision du monde, de la réalité déformée. Et ce que vous allez pouvoir en ressortir, c'est le fait de prendre vraiment conscience de ce que vous êtes capable de faire. Donc on va avoir une évolution dans le rapport à où est-ce que vous cherchez la satisfaction, de quoi vous vous satisfaisez, comment vous faites pour réussir à satisfaire vos désirs. Et on va passer dans quelque chose de beaucoup plus responsable. On passe quand même de l'énergie du fou à celle du roi de Pentacle. Le fou a un côté très insouciant, très on verra demain. Il y a aussi cet aspect de dire finalement, si là ça me convient pas, je vais voir ce qui se passe ailleurs. Oh là c'est trop compliqué, il faut travailler, j'ai pas envie, je vais plutôt aller m'amuser. Vous voyez, le fou il a ce côté où il cherche en permanence la légèreté. Alors que le roi de denier, lui ce qu'il cherche, c'est à être efficace pour pouvoir dans ces moments de pause, dans les moments où il va profiter de la vie, s'appuyer sur des choses concrètement réussies. Vous voyez, le fou, il va se dire « Ah, ça me pose problème, je le mets dans un coin, puis je vais me balader, puis on verra bien à quel moment ça me tombe sur le coin de la figure. » Alors que le roi, lui, il va dire « J'ai vraiment envie d'avoir de la sérénité, du coup, je vais voir dans quoi je suis douée, je vais le faire bien, je vais faire mes preuves, je vais asseoir ma sécurité, je vais me donner les moyens de réussir, je vais essayer de comprendre les règles du jeu, je vais essayer de trouver comment m'y adapter et de briller le mieux possible et de réussir le mieux possible. Et quand je l'aurai fait, quand je me reposerai, ça sera du vrai repos parce qu'à l'intérieur de moi, je serai en accord avec moi, je serai fière de moi, je serai serein et je pourrai me dire que j'ai triomphé des difficultés. Et c'est exactement ça qu'on vous propose de faire. On vous propose de choisir, de triompher des difficultés plutôt que de les fuir, de chercher un responsable ailleurs, même s'il y en a un, en fait, il faut quand même chercher la solution, d'accord ? Ou de rester dans quelque chose de très immature, très irresponsable. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous dit votre énergie principale avec le 7 de coupe. Donc il faut vraiment faire attention aux décisions que vous allez prendre si elles sont basées sur ce genre de choses. Le fait de dire « je crois que la réalité ne me plairait pas, je vais rester dans l'illusion », les conséquences pourraient être assez importantes. Si vous vous autorisez trop d'écart, trop de liberté par rapport à ce que vous savez être la ligne de conduite à tenir, ça pourrait facilement créer un peu des problématiques, d'accord ? Alors que si vous vous dites ok, je regarde les choses en face, là ça va pouvoir avancer, d'accord ? On a quand même ce page d'épée qui vous invite finalement à sortir d'une position un petit peu trop dans l'observation. Alors ça peut être observer le succès des autres avec jalousie au lieu de chercher votre véritable talent. Ça peut être observer l'autre en disant j'attends qu'il soit prêt pour attaquer, il y a bien un moment où je vais réussir à lui retourner le cerveau. Non, c'est plutôt voilà honnêtement ce dont j'ai envie, est-ce que c'est faisable ou pas ? Vous voyez, il y a ce côté un petit peu conquérant, un petit peu on avance, on arrête de se mettre dans une position où juste on observe, on regarde et puis on cherche à choper l'info qu'on va pouvoir utiliser, soit pour maintenir un mensonge, une illusion, soit pour manipuler l'autre quelque part. Et là on va plutôt prendre courage et dire je vais affronter les choses comme elles sont maintenant, voilà, je dis les choses. Et c'est de toute façon l'attitude vers laquelle vous vous dirigez. Vous vous dirigez vraiment vers le fait de dire au bout d'un moment, il faut que je sois au service de mes idées
il faut que je fasse en sorte d'être convaincant. Donc ici l'idée c'est d'être convaincant, oui, mais de ne pas chercher à convaincre quelqu'un que vous ne pourrez pas convaincre. Vous voyez, si par exemple ce dont vous avez envie c'est de vivre une relation sentimentale dans laquelle vous vous sentez vraiment aimé, l'idée c'est pas d'essayer par des subterfuges, des mensonges, le fait d'enjoliver la vérité, de convaincre quelqu'un de vous prendre tel que vous êtes. L'idée c'est d'aller affronter les envies de l'autre et de les confronter aux vôtres pour pouvoir trouver des justes compromis et pas rester dans une opposition permanente, ou pour pouvoir accepter une vérité et avancer, ou pour pouvoir vous dire attention, il est peut-être encore temps, là je parle dans les couples, de redresser la barre si on fait preuve d'honnêteté, parce que si on continue à s'embourber là dans une façon de vivre le couple ou la relation amicale, peu importe, hein, où il y a tellement comme ça de non-dits, où on fait semblant que ça va alors qu'on sait que ça va pas, etc., ça risque à un moment donné de tourner vinaigre et ce sera trop tard. Donc là c'est pareil, ça va être important de montrer ce que vous avez à donner de bon. Donc vraiment, si vous voulez, pour vous les balances, ce mois, il vous sert à venir mettre en sécurité ce qui compte pour vous en acceptant de regarder ce qu'il y a à affronter et en le faisant. Et il vous sert aussi à faire du tri dans les rêves que vous poursuivez pour arrêter de poursuivre ceux pour lesquels vous n'êtes pas compétent, ceux pour lesquels vous les poursuivez alors que ce n'est pas vraiment les vôtres, ceux pour lesquels ça vous demande de faire des choses, des sacrifices ou de vous mentir à vous-même ou à quelqu'un alors que il n'y a pas besoin de faire ça, y a pas, enfin, ça ne peut rien apporter de bon. Et ce que vous allez pouvoir gagner, c'est le fait de progresser sur quelle valeur j'ai, quelle valeur je me donne. Et quand vous avez une mésestime de vous, quand vous avez une image de vous qui est pas jolie, qui est négative, etc., ce mois, il vous invite à prendre conscience de vos forces pour pouvoir les développer. Et quand c'est par rapport à des choses qui vous travaillent depuis longtemps, on vous propose d'accepter la réalité en face pour pouvoir finalement être quelqu'un qui se donne les moyens de ses ambitions, à commencer par choisir les bonnes. Voilà pour moi ce qui est vraiment important pour vous pendant ce mois. Si vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça, ou si ça résonne juste que vous n'arrivez pas à avancer, ou si vous souhaitez avoir un tirage ou une consultation avec moi pour ce sujet-là ou un autre, vous pouvez me joindre par mail et aussi via ma page Facebook. Vous avez dans la barre d'infos sous la vidéo l'adresse mail et le lien vers ma page Facebook. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à la liker, à la partager, à vous abonner. Voilà, c'est vraiment important pour moi que je sache quand la vidéo vous plaît, histoire que tout ce temps que je passe avec plaisir à faire ces vidéos, je puisse avoir une idée de est-ce que vraiment ça vous parle, est-ce que ça vous apporte quelque chose. Donc voilà, c'est au moyen de vos commentaires, de vos likes, de vos partages, du fait de faire connaître mon travail aussi que je peux m'en rendre compte. Donc voilà, si ça vous aide, si ça vous apporte quelque chose, merci pour tous ceux qui prendront le temps de liker, partager et s'abonner. Et je vous propose qu'on tire maintenant une petite carte de conclusion. Donc on va prendre cet oracle là. Le tarot que j'utilise, c'est celui-ci, le Anaka Tarot. Voilà. Hop. Ah oui, si vous regardez cette vidéo avant le 30 septembre, sachez que vous pouvez encore commander votre vidéo personnalisée pour les énergies d'automne. Voilà, donc pour avoir un petit aperçu de ce que l'automne vous réserve niveau guidance et développement perso, vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai volontiers. Allez. Alors, vous avez la carte du jeu. Vous avez du mal à accepter les relations que vous jugez superficielles. Acceptez de jouer, de rire, de danser, même si votre cœur ne bat pas à 100 à l'heure. Ce que vous construisez dans le rire et le jeu avec légèreté est tout aussi solide et important que ce que vous construisez dans des relations raisonnables et sérieuses. Donc c'est intéressant parce que du coup vous avez une carte qui vous dit que vous n'avez pas de raison de renoncer justement à votre légèreté, à votre envie de pouvoir avoir des moments, comme on en parlait avec le roi de Pentacle, qui sont des moments de réel repos. Et en fait, là ce qu'on vient vous dire, c'est que pour pouvoir obtenir ces moments-là,
il faut accepter de voir dans chacune des relations le vrai potentiel, lesquelles vont pouvoir devenir sérieuses, amoureuses, etc. et lesquelles non, lesquelles il n'y a rien de plus à espérer qu'une amitié ou que juste une discussion sur l'instant. Et on est vraiment sur cette idée de ne pas chercher à aller dans l'illusion et cette idée d'accepter la réalité telle qu'elle est pour pouvoir avancer vraiment. Vous voyez ? Et l'autre que vous avez, c'est celle-ci, la carte, et si je vous les montre à l'envers, vous n'allez pas bien les voir. Désolée, je crois que celle-là, vous allez la voir à l'envers. C'est pas grave. La carte de l'ouverture. En entrouvant le voile tissé soigneusement depuis votre enfance autour de votre monde connu, vous avez accédé à un autre plan de compréhension du monde. Celle-ci est universelle. Acceptez et partagez ce magnifique cadeau. Ne permettez plus au voile de vous recouvrir. Il n'est nullement protecteur, il vous enferme. Donc là, on retrouve une carte qui vient bien vous dire que finalement, à vouloir rester dans des illusions, à vouloir rester dans des conditionnements du passé, dans des peurs d'affronter les choses, ou dans le fait de vous dire c'est bon, moi je fais ce qu'il faut, donc ça doit s'ouvrir tout seul et que moi je fasse rien, ben vous refusez de regarder la réalité en face et vous vous enfermez dans une stagnation là où vous pourriez faire avancer les choses, soit en changeant vos projets, soit en allant vers une autre manière de les faire évoluer qui est beaucoup plus responsable. Voilà les balances que je pouvais vous dire pour votre mois d'octobre. Je vous souhaite un bon mois, je vous souhaite d'avancer dans le bon sens. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.